Cette vidéo part déjà en cacahuète, je meurs. Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour mes objectifs pour l'année 2023. Je te remettrai en barre d'infos du coup la vidéo que j'ai fait sur mes objectifs pour 2022. Tu vas voir, il y a un petit peu de changement, ça fait plaisir de voir déjà la différence d'état d'esprit, etc. Avant de t'énoncer, on va dire brièvement, officiellement mes objectifs pour 2023, j'avais envie un petit peu qu'on fasse une conclusion par rapport à 2022. Est-ce que j'ai tenu mes objectifs ou pas? Ça va être, je pense, assez intéressant. On va regarder tout ça ensemble. On y va de suite, c'est parti. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre et donc aujourd'hui, j'ai officiellement ouvert mon calendrier de l'Avent de thé de chez Daman Frères. J'ai décidé que j'allais boire chacun de mes thés à des moments où je suis vraiment posée, où je suis vraiment chill pour savourer chacun de mes thés. Ça fait littéralement des années que j'avais pas pris un calendrier de l'Avent. J'avais trop envie cette année pour la première fois d'essayer un calendrier de thé. Honnêtement, ce que j'en pense, c'est pas ma tasse de thé. Sans faire de mauvais jeu de mots. Il est assez fleuri celui-là. Bon, j'accroche pas des masses. Si tu te demandes, ma grosse tasse, on va dire, vient de chez Maison du Monde, mais c'est une édition qui date d'il y a peut-être 3 ou 4 ans maintenant, donc je pense pas que tu pourras la retrouver. J'aime trop cette tasse. Je raconte un peu trop ma vie, on va peut-être y aller maintenant. Un de mes tout premiers objectifs que je t'avais énoncé du coup pour 2022, ça a été du coup mon divorce. Eh bien, bonne nouvelle, je suis divorcée. Ah, je l'ai dit déjà dans une vidéo, même 2 vidéos. Je vais le redire encore parce que c'est trop satisfaisant. Je suis divorcée. Je suis divorcée, ouais, c'est trop plaisant. Donc voilà, cet objectif-là, il est, on va dire, barré. Alors, encore une fois, comme je l'ai expliqué, là, actuellement, on va dire, officiellement, je suis pas tout à fait divorcée. Pour moi, je dis que je suis divorcée parce que j'ai signé les derniers papiers. Là, voilà, c'est juste une question d'attestation chez le notaire pour pouvoir, on va dire, le mettre officiellement sur tous les papiers. Mais voilà, pour moi, ça y est, c'est plié, dans ma tête, c'est rangé, je suis divorcée. C'est juste une question de... on va dire de petits papiers, voilà, où il faut juste envoyer tout ça aux mairies, etc. pour pouvoir mettre le mot divorcé sur tous mes papiers officiels. Oui, oui. Ensuite, je t'avais parlé pour 2022, du coup, d'entamer une thérapie psychologique et énergétique. Donc, du coup, c'est ce que j'ai fait tout au long de cette année. J'ai littéralement dépensé 3 ou 4 salaires là-dedans. Parce que mes séances de psy n'étaient pas remboursées et mes séances par rapport aux énergies, tout ça, non plus, encore moins. Alors, en ce qui concerne le psy, du coup, j'ai été suivie du mois de février 2022 au mois de septembre, il me semble, ou début octobre, je ne sais plus, il me semble que c'était début octobre. Pourquoi j'ai arrêté le psy? C'est parce qu'en fait, je n'avais plus du tout aucun moyen de garde pour ma fille et je peux pas emmener ma fille chez le psy. Et puis voilà, c'est pas que je tournais en rond, mais bon, j'ai fait ce que j'avais à faire chez le psy et là, voilà, je n'en ressens plus le besoin à l'heure actuelle. J'en avais un peu marre en fait de me répéter au fur et à mesure des séances et voilà, j'avais envie d'autre chose. Et voilà, comme je te disais, j'avais plus du tout de moyen de garde pour ma fille. Donc du coup, j'ai dit ok, ben, c'est peut-être le moment pour moi d'arrêter, de passer à autre chose. J'ai également fait de la kinésiologie, j'ai également fait des séances par rapport à la mémoire cellulaire. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai aussi travaillé sur les réflexes archaïques. Enfin, j'ai fait vraiment pas mal de choses qui m'ont aider à me reconnecter, on va dire, avec moi-même. Est-ce que ça a marché au fur et à mesure? Pour moi, oui. Disons que j'ai fait tellement de choses par rapport à tout ça. Et il faut laisser parfois du temps, en fait, pour que tout ça, on va dire, travaille sur le corps et sur l'esprit. Et je vois vraiment une différence, en fait. Ne serait-ce qu'il y a 6 mois en arrière, je vois littéralement une différence. Je me sens beaucoup mieux et beaucoup plus apaisée à l'heure actuelle. On va pas se le cacher, la relation avec... mon ex-mari, je suis obligée de dire ça parce qu'entre temps j'ai eu des mecs, donc pour pas qu'il y ait de quiproquo, je suis obligée de dire ex-mari, on va dire, parce que j'en ai eu qu'un ex-mari jusqu'à l'heure actuelle. Mais c'est vrai que la relation avec mon ex-mari, en tout cas à l'heure actuelle, est un peu plus posée. Voilà. J'arrive un peu plus à mettre de l'eau dans mon vin, ce qui est assez incroyable de dire ça parce que honnêtement on partait de très très loin, vraiment de très très loin. Donc voilà, je mets beaucoup d'eau dans mon vin parce que franchement il en a vraiment besoin. Parce que j'ai pas envie d'être en guerre contre lui encore pendant 10 ans, même si l'émotion principale qui me domine quand il est là, c'est la colère et j'ai clairement envie de lui en mettre une. Mais clairement, ça va quand même beaucoup mieux. Mais voilà, les conversations sont très limitées parce que voilà, j'ai pas envie qu'il en sache trop sur ma vie, j'ai pas envie qu'il prenne
trop de place. Pour moi, c'est un ex et ça doit rester un ex. Et même si je sais que lui, il a un peu un problème avec ça. Mais voilà, je mets beaucoup de barrières parce qu'il doit rester à sa place. Mais le fait que voilà, j'essaye d'avoir une relation plus posée avec lui, ça m'apporte un certain confort et un certain bien-être quand même, parce que je suis moins dans le je veux lui péter la tronche. Même si voilà, ça sera toujours plus ou moins présent, je pense. Et cette envie-là ne va pas déguerpir avant une décennie, je pense. Mais je me sens quand même beaucoup mieux à l'heure actuelle, j'espère que ça va durer encore. Mais voilà, j'arrive en fait à me dire que les choses sont ainsi, que c'est mieux pour moi, et que voilà, un week-end sur deux, j'ai pas mes enfants et je profite à fond de pas avoir un week-end sur deux mes enfants. Ensuite, je t'avais énuméré dans mes objectifs du coup de 2022 le sport. Alors, j'avais effectivement repris le sport, on va dire à partir de septembre, non, peut-être un peu avant même. J'avais un petit peu repris le sport, ça n'a malheureusement pas duré, voilà. Parce que j'ai tellement de choses à faire dans la journée. J'arrive pas en fait à me poser et me dire ok, maintenant c'est le moment où je vais faire du sport. Parce que je pense qu'en fait moi j'ai vraiment besoin d'avoir un espace à part pour pouvoir faire mon sport. C'est-à-dire que voilà, j'aurais vraiment besoin d'être dans une structure voilà, où j'ai ce moment-là, c'est obligé, je fais mon sport, tu vois. J'ai vraiment besoin qu'on me mette un coup de pied au cul, mais clairement j'ai pas les moyens d'aller en salle de sport et j'ai pas non plus le temps voilà, pour aller en salle de sport. Donc pour l'instant, c'est pas du tout quelque chose encore qui est prévu pour moi. C'est dommage parce que j'avais vraiment recommencé voilà, d'aller dans une salle de sport. Et enfin du moins d'avoir envie de refaire du sport. Et puis en fait ça n'a pas duré. Je suis un peu déçue par rapport à ça. Mais c'est comme ça, je l'accepte. Et puis quand j'arriverai vraiment à avoir du temps pour moi et de gérer un petit peu mon planning dans tout ce que j'ai à faire, mes rendez-vous, ma chaîne YouTube, chercher une formation, etc. Enfin bon bref. Quand j'aurai un petit peu trié tout ça et mis tout ça dans des cases, je pense que j'arriverai à me poser et à me dire ok, maintenant qu'est-ce que je fais par rapport au sport, voilà. Donc voilà, on verra en tout cas l'année 2023 ce qu'elle nous réserve de ce côté-là. Maintenant on va parler de ma rééducation du périnée. Donc ma rééducation du périnée c'était un de mes objectifs pour cette année, donc du coup 2022. Et j'ai du coup fait mes 10 séances de rééducation du périnée, donc ça c'est cool. Bon, très clairement, encore une fois, les séances du périnée ont un petit peu été bâclées. Donc bon, ça m'a quand même fait du bien physiquement, on va dire, et psychologiquement aussi. Mais je pense que voilà, j'aurais peut-être besoin voilà, d'avoir encore quelques séances. Mais ça va, je suis bien avec ça. Donc ça, voilà, c'est fait, c'est parfait. Je t'avais parlé également en objectif potentiellement d'une place en crèche pour ma fille. Donc je devais du coup avoir une place pour octobre 2022. Et on m'a voilà, retiré ma place. J'avais une place, j'avais mon dossier qui était accepté, tout ça. Mais clairement, voilà ce que ça a fait. Donc je suis un peu deg. En plus, c'était une super bonne crèche. Je t'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Donc voilà, on va dire, j'ai abandonné l'idée actuellement de mettre ma fille en crèche ou en nounou. J'ai fait mon deuil en fait de reprendre une activité pour 2023. Je vais être très honnête. Mais je pense que je reprendrai une activité quand ma fille sera à l'école. Voilà. Je n'ai plus envie de me casser la tête. J'ai plus envie de m'emmerder littéralement. Parce que déjà de base, on me fait chier. Je le dis à très cash, on me fait chier par rapport à ça. On veut me remettre dans le cursus professionnel, mais tant que ces gens-là n'auront pas compris que j'ai une fille en bas âge et que pour l'instant j'ai pas de moyen de garde, on va pas y arriver. Hein. L'administration française c'est vraiment un gros bordel et ça me gonfle. Mais voilà, pour moi j'ai fait le deuil. Pour moi, je ne vais pas reprendre une activité avant la rentrée de ma fille, donc septembre 2024. Oui, je crois que c'est ça, oui. Parce qu'elle va avoir 2 ans en 2023, donc c'est ça. Alors je sais que je vais la mettre également dans la même école que mon fils, et parfois ils peuvent accepter les enfants qui ont 2 ans et demi, donc potentiellement je pourrais la mettre pour 2023, mais c'est pas mon souhait. Voilà, je préférais qu'elle ait 3 ans et demi comme son frère en fait. Donc voilà, pour moi ça sera pas avant 2024. Après à voir, peut-être qu'il va y avoir des changements pour 2023, mais voilà, pour moi je me prends plus la tête. Si ça vient, tant mieux, si ça vient pas, tant pis. Maintenant, je vais te parler parce que c'était une des dernières choses que je t'ai énoncées pour mes objectifs 2022, c'était mon équilibre entre maman solo, ma vie de femme, etc. Alors, l'équilibre, il est encore très compliqué à l'heure actuelle, malgré le fait que j'ai pas mes enfants un week-end sur 2 maintenant, mais c'est très très récent. J'ai quand même réussi à faire des rencontres, voilà, en tant que femme et tout ça. Il y a une relation qui a plus ou moins duré dans le temps, les autres relations, ça a été du vite fait, quoi. L'équilibre, est-ce que je l'ai trouvé ? Pas encore, mais ça va quand même beaucoup mieux. J'ai plus ou moins trouvé mes marques en tant que maman solo parce que déjà de 1, j'ai pas le choix, déjà. Et de 2, parce que j'ai accepté la situation, il y a ça aussi qui aide beaucoup. Et c'est très bien comme ça. Et en tant que femme, voilà, comme je te disais, il faut laisser encore du temps.
Et voilà, au fur et à mesure du temps, ma fille ira, voilà, comme son frère, 1 semaine sur 2 pendant les vacances scolaires. Bon, encore une fois, 1 semaine sur 2 pendant les vacances scolaires, c'est pas trop ça encore, par rapport à mon fils déjà. Mais bon, voilà, au fur et à mesure du temps, ça va aller. Et puis, j'aurai de plus en plus de temps pour moi, je pense. Donc, ça va le faire. Maintenant, je te propose qu'on parle un peu plus de mes vrais objectifs, on va dire, pour l'année 2023. Le premier, c'est d'avoir mon appartement, voilà, en 2023. J'espère que je vais réussir à trouver mon appartement. J'espère qu'on va enfin me donner un logement et que je puisse enfin partir de chez mes parents. Voilà. J'espère vraiment, en tout cas, que ça va être possible. Donc voilà, j'attends. Comme je l'avais dit déjà, je me suis positionnée actuellement sur 2 logements qui sont censés être libres le 22 décembre et première semaine de janvier. Mais je n'ai toujours aucune nouvelle, donc pour moi, clairement, c'est mort. Et actuellement, il n'y a pas de logement, on va dire, disponible qui soit intéressant pour moi. Donc voilà, je regarde et je laisse le temps faire. Et j'espère qu'en 2023, je vais enfin trouver un logement. Maintenant, du coup, on va parler un peu plus du projet pro. Alors, j'ai pas mal réfléchi, on va dire, ces dernières semaines. Et j'ai vraiment eu un déclic. Je pense que je vais me lancer dans une formation de kinésiologue plus particulièrement parce que c'est ça qui m'appelle en ce moment. Je pense très clairement que quand je vais reprendre un projet pro, je ne sais pas si ça sera en 2023 ou 2024, mais quand je vais reprendre un projet pro, en tout cas, je vais tout miser sur kinésiologue. Je vais pas faire que ça, je vais pas miser que sur ça parce que kinésiologue, voilà, il faut être à son compte et ça peut mettre du temps à se développer. Et puis surtout, il y a une formation à faire. Mais je pense que je vais faire plusieurs formations. Voilà, j'avais kinésiologue, j'avais ATSEM en tête et j'avais adjoint administratif. Donc comme tu peux voir, c'est différentes choses. Comme je t'ai dit, je vais me focaliser sur kinésiologue. Et ensuite, je pense que je m'orienterai potentiellement vers ATSEM. Encore une fois, ça peut bouger. Mais voilà, je pense que kinésiologue, dans un premier temps, ça sera un petit peu mon deuxième emploi. Donc voilà un petit peu sur quoi je me projette un petit peu. Encore une fois, ça peut bouger et surtout, c'est potentiellement pas trop prévu pour 2023 par rapport à tout ce que je t'ai dit avant. Également, j'aimerais, on va dire, être un peu plus stable par rapport à mes finances, à être beaucoup plus rassurée de ce côté-là parce que c'est vrai qu'avec l'inflation, j'ai extrêmement peur. Parce que clairement, maintenant, le prix de la vie a littéralement explosé. Entre les charges, l'alimentation, ça me fait extrêmement peur de ne pas réussir à joindre les 2 bouts. J'ai extrêmement peur de ne pas être encore une fois dans des cases, dans des quotas pour pouvoir débloquer des aides. Clairement, ça me fait flipper. Donc j'espère avoir une certaine indépendance financière, une certaine aisance financière et pas me dire que je suis dans le rouge dès le 15 du mois. Ça, c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. Donc j'attends de voir. J'ai énormément de chance parce qu'on m'a donné énormément de choses. Je crois que tu peux pas t'imaginer tout ce qu'on m'a donné ou tout ce qu'on m'a vendu à très peu cher. Mais c'est vrai que j'ai énormément de chance. J'ai une famille qui s'est littéralement sortie les doigts du cul pour moi. J'ai énormément de chance. Vraiment, je suis bénie des dieux, je pense. Parce que je vais avoir très peu de choses à acheter, très peu de meubles à acheter en fait, quand je vais avoir mon appartement. Quand je vois certaines femmes qui se retrouvent juste avec un canapé et un lit, ça sera pas du tout mon cas quand j'aurai mon appartement. J'ai énormément de chance. Vraiment, je te dis, je suis bénie des dieux pour ça. Mais ça, on en reparlera en temps et en heure, ne t'inquiète pas. Ensuite, je voulais te parler de ma spiritualité. J'aimerais développer encore plus ce côté-là de moi. Je sens qu'en ce moment, en fait, je suis vraiment dans un tournant, il y a des choses qui se passent. J'ai délaissé littéralement mes cartes. Voilà, c'est plus un besoin pour moi. J'ai ralenti également les tirages et il y a des gens qui attendent pour les tirages, donc je vais les faire. Mais je pense que je vais faire une pause. On me dit de faire une pause, donc c'est ce que je vais faire avec ça. Et on me dit d'un peu plus de travailler autour de mes mains, donc c'est ce que je vais faire également. J'ai envie de débloquer ça, j'ai envie de développer ça. Je sens de plus en plus de choses et j'entends aussi également de plus en plus de choses. J'ai vraiment envie de débloquer ce côté-là également. Et je pense que ça me sera que bénéfique par rapport à mon projet pro, par rapport à la kinésiologie. Mais voilà, j'ai du travail à faire, j'ai des choses à développer. Puis voilà, il faut que je lâche prise. La spiritualité, la médiumnité, ça demande énormément de lâcher prise et je sens que c'est le moment. Donc j'ai envie de travailler ça et pour travailler ça, j'ai un rendez-vous normalement avec une magnétiseuse samedi voilà, qui arrive. Donc j'espère que ça va me faire du bien, ça va me permettre de lâcher prise. Je vais faire également plus de soins énergétiques parce que j'en ressens également le besoin. Donc voilà, je vais travailler encore et encore sur ma spiritualité. Et ça sera que bénéfique, j'en suis sûre. Ensuite, j'aimerais également pour 2023 essayer d'avoir plus de relais, ce qui me paraît assez compliqué. Quand je parle plus de relais, j'aimerais sur la journée avoir plus de relais, j'aimerais pouvoir laisser ma fille, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est compliqué parce qu'il y a personne de mon entourage qui peut me la garder. Donc, mais j'aimerais voilà avoir plus de relais. Voilà. Mais actuellement c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas de place en crèche et les nounous j'y ai pas droit comme je suis en congé parental. Mais j'espère
à terme, en fait, avoir plus de relais. Je ne sais pas comment, mais en tout cas, je l'espère. Et enfin, mon dernier objectif, je pense qu'il va beaucoup te faire rire, mais c'est de pas avoir de mec. Alors je sais, surtout dans ce domaine-là, faut jamais dire jamais. Mais pour te dire un petit peu, j'ai désinstallé les applications de rencontre. Voilà, pour moi, pour l'instant, c'est plié. Très clairement, je suis pas du tout open pour une rencontre. Voilà. Après, je pense que c'est à force de trop regarder des films de Noël, mais bon, voilà, tu rentres dans un café et pas un coup de foot, peut-être, on sait pas. J'ai pas envie d'avoir de mec. Parce que franchement, la renaissance que c'est d'être toute seule, de pas avoir de mec, de pas avoir de charge supplémentaire sur les épaules, de pas se sentir obligée de faire quelque chose pour l'autre en fait, parce qu'on veut pas le perdre ou je ne sais quoi. Je suis trop bien toute seule en fait. Et je sais pas, et j'ai pas envie d'avoir un mec. Voilà, j'ai clairement pas envie d'avoir un mec. Encore une fois, ça peut changer. Surtout vu ce qu'on m'a dit récemment à ce sujet. Donc on verra bien. Mais en fait, je pense que pour être bien avec quelqu'un, il faut d'abord être bien seule. Je suis actuellement très bien seule. Voilà, je suis... Enfin, ça me fait un peu peur de dire ça parce que j'ai peur de retomber un peu dans mes travers, mais je suis trop quelqu'un qui peut très vite être dans une dépendance affective avec quelqu'un, d'être un peu tout feu tout flamme, mais j'ai plus envie de ça, j'ai pas envie de ça parce que je sais que ça peut me blesser et j'ai pas envie d'être de nouveau blessée en amour parce que j'ai trop souffert. Donc c'est pour ça entre autres que je veux pas de mec parce que je pense que c'est pas le bon moment. Et puis je pars du principe que s'il y a un homme qui arrive dans ma vie, c'est pour m'apprendre quelque chose et c'est pour me dire quelque chose. Peut-être pour me dire que maintenant je suis prête ou peut-être pour me dire que j'ai besoin d'avoir quelqu'un pendant un moment. Puis après, voilà, ça s'effile, ça se termine. Mais en tout cas, voilà, actuellement, je suis trop bien toute seule. Et puis même, voilà, par rapport à ma situation, au fait que je suis encore chez mes parents, j'ai pas envie d'inviter mon mec et dire bienvenue chez moi, alors que c'est pas chez moi. Donc voilà, je pense que c'est pas le bon moment. Voilà. Peut-être que quand je serai un peu plus stable dans ma vie, que j'aurai un appart, potentiellement une formation, j'aurai des revenus plus stables et que j'aurai plus de temps vraiment que pour moi toute seule, sans mes enfants. Peut-être que là, il y a un bel Apollon qui va arriver. Oh my god. Mais voilà, je suis contente parce qu'il y a plein de choses qui se sont débloquées cette année. J'ai retrouvé une copine que j'avais pas vue depuis des années. Et du coup, voilà, on fait des sorties, c'est trop bien. Et je suis trop contente. Je sais pas, je me sens mieux, je me sens 1000 fois mieux. Quand je vois la vidéo que j'ai fait au même moment l'année dernière, pour mes objectifs de 2022 et quand je vois comment je suis maintenant, il n'y a pas photo les gars, il y a quand même quelque chose qui s'est passé. J'ai revisionné la vidéo juste avant de faire cette vidéo, c'est incroyable. Le changement, c'est ouf. Voilà, donc je suis trop contente. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Voilà, je suis... voilà, le mot qui doit ressortir de cette vidéo, c'est le fait que je suis heureuse. Je suis sur la voie de l'épanouissement et ça fait très plaisir. J'aurais jamais pensé à un an atteindre cette espèce de bien-être. Je dis pas que c'est tous les jours facile et qu'il y a des jours où j'ai pas des petites rechutes, c'est normal. Mais alors putain, qu'est-ce que je suis bien, vraiment. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère peut-être qu'elle t'aura aidé pour tes objectifs pour l'année 2023. Voilà. Et jusqu'à peut-être mardi 18h, potentiellement pour une nouvelle vidéo tranche de vie. Ou jeudi, ça c'est sûr, 18h. Pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.